Pour le ciabatta, je vais avoir besoin d'eau, de farine, de levure, de sel et éventuellement de l'améliorant. Pour une bonne coloration de ma pâte, je vais utiliser une farine forte. Cette dernière aura entre 12 et 13% de protéines. Je place le tout dans le pétrin. Et je vais faire tourner ce dernier 10 minutes en première et 2 minutes en deuxième. Pendant ce temps, je vais préparer un bac dans lequel je vais mettre de l'huile d'olive que je vais étendre au fond et sur les parois intérieures. Je vais également bassiner la pâte. Cela signifie que je vais rajouter de l'eau et elle ne sera pas absorbée par l'amidon ni par ces protéines de farine. Au contraire, elle formera une enveloppe autour de ces ingrédients. En fonction de la qualité de la farine, je vais mettre 10, 15 à 20% d'eau supplémentaire afin d'avoir une pâte liquide. Une fois la pâte terminée, je vais enduire mes mains d'huile d'olive afin que la pâte me colle au moment où je vais la retirer du pétrin. Comme vous pouvez le constater, la pâte ne colle pas. Une fois toute cette pâte placée dans le bac, je vais lui donner un rabat et l'étendre pour avoir une fermentation régulière. Je vais laisser reposer cette pâte pendant 10 minutes. Je peux lui mettre une feuille de plastique dessus ou, dans ce cas-ci, je possède un couvercle qui est adapté pour ce bac. Donc, je vais mettre le couvercle au-dessus de cette pâte. Après 10 minutes de pause, je vais refaire un rabat avec cette pâte. Je vais à nouveau l'étaler correctement. Afin que nous puissions avoir une mousse homogène, n'est-ce pas? Je peux maintenant faire pousser cette pâte pendant 45 minutes dans une chambre à fermentation. Ou je peux la disposer dans un frigo à une température de 4 à 6 degrés pendant 10 à 12 heures.